Il est actuellement 5h45. On a la tête dans le fiac comme on dit. Direction. Mais oh, laisse-moi parler. Tu veux manger un truc? Direction le métro pour aller jusqu'au port. On est arrivé au métro, on a acheté les tickets. C'est parti, on a 15 minutes de route je crois, donc ça va. La petite tarte aux épinards au petit-déj. T'es en vue. Droit de derrière. T'es en vue. T'es en vue. Attention, touche le sol. Et voilà. Et voilà, et voilà. Bienvenue. On est arrivé. C'est parti pour l'après-midi plage. J'ai déjà du sable dans les chaussures. Du coup on s'est arrêté faire quelques petites courses parce que normalement il y a une cuisine dans l'Airbnb. On vient de descendre du bus, on a dû descendre un peu à la va-vite parce qu'on avait loupé le Airbnb. Du coup là on est en train de marcher, on arrive un peu en retard mais bon. On a une vue sur la mer quoi, c'est génial. Pas loin. Bon, du coup ça c'est la vue qu'on a depuis le Airbnb, on a une petite terrasse. Et au loin, c'est la mer. Tout ici là. Et du coup là, on a pris la douche, on va manger devant le coucher du soleil qui est de ce côté. Et sinon pour arriver jusqu'au Airbnb on a dû prendre le bus du coup, sauf qu'il nous arrive une petite bricole parce qu'en fait l'adresse du logement se situe entre deux arrêts de bus. Et je comptais m'arrêter à un arrêt un peu plus loin par rapport au Airbnb, sauf qu'en fait on a pris une autre route et du coup ben on est passé devant le Airbnb et l'arrêt où on devait s'arrêter était à 1 km plus loin. Donc du coup je suis allée voir le chauffeur pour lui demander si c'était pas possible de descendre là maintenant, ça nous évitait de faire de la route en plus quoi. Donc il nous a laissé au bord de la route sans problème, donc on était à 5 minutes à pied même pas. Et on voit que le bus nous redépasse dans l'autre sens. On le voit qu'il s'arrête au loin et c'est là que je vois le monsieur du Airbnb. Et donc là t'as le chauffeur de bus qui sort et qui commence à gueuler bien sûr en grec, donc nous on comprenait pas. Donc il commence à s'embrouiller avec le mec du Airbnb, puis il gueulait fort quand même. Et donc en fait le mec parlait très bien anglais, donc il nous a expliqué que on aurait dû lui dire de descendre à l'arrêt d'avant et pas l'arrêt d'après parce qu'en fait l'arrêt où on devait descendre nous, il y avait que nous, on était les deux seuls dans le bus à y descendre, donc ça lui aurait évité de faire un aller-retour, enfin bref. Donc nous on comprenait pas trop ce qu'il disait mais voilà il nous a expliqué vite fait, donc on se sentait un petit peu mal quand même parce que du coup le mec du Airbnb a rien demandé, il s'en prend plein la gueule à cause de nous, mais du coup il a été hyper sympa et franchement le logement est top et le monsieur a pris le temps vraiment de nous expliquer sur la carte tout ce qu'on pouvait faire, donc c'est top. Bonjour. Bonjour. T'as pris ta douche? Hello. On peut manger? Oui. C'est d'où le chat? Il est parti. Oh non. Oui, il est parti. Elle est revenue. Ah! Enfin bon, voilà, du coup là on va manger parce qu'on a faim. Voilà. Du coup voici à quoi ressemble le petit Airbnb. Donc on a la cuisine qui est vraiment hyper pratique avec la petite table. On a les lits et normalement c'est 2 lits séparés mais du coup il y a un coussin qu'on peut mettre au milieu. On a des rangements avec un parasol dedans. On a une petite carte de l'île avec une machine à laver, donc ça c'est pratique aussi. Et au niveau de la salle de bain, on a les toilettes, un petit évier, voilà. Et une petite douche très sympathique. Voilà, donc pour 2 personnes, c'est vraiment nickel. Pourquoi les poules? Elles font quoi de quoi? Regardez-moi ça. Aïe! Aïe oui. Regardez la vue qu'on a. On vient à peine de marcher genre 2 minutes en partant du Airbnb. La vue est incroyable. Là du coup on va aller
Il y a des voitures à chaque fois que je filme, c'est n'importe quoi. Voilà dans la butte. Ah, je sais pas. Bah. Ah si. Ah. Bon. Et ben... Bon là du coup ce que je disais c'est qu'on va au prochain arrêt de bus. Bon il y en a un là mais on n'est pas sûr que ce soit le bon. Pour pouvoir prendre le bus pour aller à Fekles, je crois que c'est dit comme ça, Fekles. Je connais pas le nom. C'est un petit village qui est vraiment très joli apparemment. On y est passé hier et c'est vrai que c'est super sympa. Et ensuite, une fois qu'on aura fait ça, on va retourner au Airbnb et après on va aller à la playa tout l'après-midi pour bronzer nos petites fesses. Et comment tu l'as dit? On peut avancer comme ça. Ok. T'as le pion. Et le roi? Le roi il est nul à chier. En fait il peut aller partout. Le roi tu vois, je crois qu'il est là. Je vais faire. En fait c'est Michael Jackson en fait. Ouais. Petite pause repas, tzatziki, un peu de pain et un sandwich pour Nini. C'est le deuxième village qu'on fait avec le deuxième distributeur. On ne peut pas retirer du cash et on en a besoin pour prendre le bus parce qu'ils prennent pas la carte. Donc en fait là on n'a plus de sous et on peut pas rentrer quoi. Finalement on s'est arrêté dans un petit magasin, on a pris de quoi boire parce qu'on n'a plus d'eau. Et du coup le mec nous a filé 10 € et on a payé 10 € en carte bancaire. Donc on a 10 € en cash et on peut rentrer en bus, ça c'est cool. Bon, on a fait un petit tour, là c'est l'arrêt de bus, on est arrivé tout à l'heure. On est parti de l'autre côté, mais si on s'était juste retourné, on aurait trouvé un distributeur. Donc en fait, on a fait beaucoup de chemin pour rien. Ça marche. Putain, c'est pas tactile cette merde. Un kilomètre à pied. Ça use, ça use. 1 kilomètre à pied. Ça use les souliers. Ça va que le paysage est beau, mais purée, qu'est-ce qu'il fait chaud. On est repassé au Airbnb pour se changer, après avoir pris le bus. Et là, direction la playa. On s'est fait avoir. On a pris un petit chemin là, avec indiqué par le GPS pour aller à la plage, sauf qu'en fait c'est un cul-de-sac. Du coup on a fait tout le tour par là pour rejoindre le parking. On a fait un peu d'urbex, c'est cool. Ça c'est le résultat quand deux adultes responsables vont à la plage. J'ai fait un giga château avec une pierre sacrée au milieu. Il y a même un petit drapeau là. Bon, ce matin on s'est levé un peu plus tôt que prévu, on a fait les petits déj. Et on va à la plage pour aller déjeuner. Sur la plage justement. On n'avait pas de tupperware donc on a fait avec les moyens du bord. Bon, on a un peu de route. Il y a bien une demi-heure à pied presque. Mais je pense qu'on va être tranquille sur la plage, il fait pas trop chaud donc c'est cool. Bon, du coup après le restaurant on est rentré, on a fait une bonne sieste. Et là on va à Drios pour faire des courses parce qu'on a plus de crème solaire et on a plus trop de quoi manger. Et ce soir on retourne à la plage. Voilà. Trouver un petit coin tranquille vers les poubelles. On est derrière l'église. On boit notre petit Sprite et puis après on va rentrer.
C'est le chemin pour aller à la plage du coup. Oui, fais gaffe, tu vas tomber là, regarde où tu vas. Oh. On est seul sur la plage. Ouais. Et il fait nuit. Là on va rentrer, on a fait des petites photos. C'est très joli. Bon, on attend le bus pour aller au prochain village. Pas de Rios mais celui d'après, c'est un petit port. Et on va passer la journée là-bas je pense parce qu'il y a la plage en plus. Donc voilà. Et nos affaires, on les avait mis un peu trop près de l'eau, il y a eu des gigavagues et elles ont un peu pris la flotte, donc elles sont en train de sécher là-bas. Du coup on a pris le masque et on peut voir un peu sous l'eau et il y a quelques poissons. Bon là on s'est posé sur la plage près du port, en attendant le bus, et Nini fait son petit château de sable. Du coup, petit débrief, qu'as-tu pensé de Paros? Eh bien, Paros, il y a les petits villages grecs tout blancs. C'est ce qu'il voulait voir. Comme je voulais voir. Des belles plages, un beau soleil. Non, ouais, c'était sympa, c'était des bonnes vacances sur Airbnb est top. Ouais, bah, ce qui était bien, c'est qu'il y avait la plage pas trop loin. Après, on peut se déplacer facilement en bus. On n'est pas resté suffisamment longtemps pour faire tous les trucs intéressants sur l'île. Mais c'est vrai que c'est une bonne alternative pour voir les petits villages grecs sans aller à Mykonos ou à Santorin. C'est vrai qu'il n'y avait pas tant de touristes que ça, à ouais, part. Franchement, il n'y avait personne. Hein. Après, si vous voulez vous déplacer en bus, pensez à prendre de la monnaie parce qu'ils prennent pas la carte. En soi, c'est une petite île qui est bien sympa. Les paysages sont super jolis parce qu'il y a la mer et les montagnes. Les petites criques. Ouais, des petites criques. Énormément de chats. Il y a beaucoup de chats en Grèce en globalité. Beaucoup de chats. Du coup, bah, c'est la fin de cet épisode et on se retrouve pour le prochain. Destination Corfou. Voilà, au revoir.